Bonjour, mon nom est Caroline Tellier, je suis directrice et professeure à l'Académie Le Troubadour, une école de musique, de chant et de théâtre. Depuis mars 2020, depuis le confinement, nous enseignons plusieurs cours en visioconférence. J'aimerais vous parler des cours en ligne. Donc, comment ça se passe? Quels sont les avantages, les désavantages et qu'est-ce qui vous permettrait d'avoir un cours en ligne que ça soit plus agréable? Parlons des avantages. Moins de perte de temps. Donc, pas de temps pour venir à l'école, pas de temps pour retourner à la maison. L'élève souvent va se mettre en ligne et va jouer un peu avant la leçon, va jouer après la leçon. Donc, la leçon est bonifiée. Il n'y a pas de temps entre le réchauffement et le cours. L'élève est prêt dès qu'il est en ligne. Les élèves aux besoins particuliers sont même plus à l'aise, plus concentrés lorsqu'ils sont chez eux. De plus, le professeur voit l'élève en place. Il voit comment il est installé, comment il répète à la maison et il peut suggérer des petites améliorations. Les élèves ont beaucoup moins d'absence, alors on peut avoir une leçon même si on a le nez qui coule, même s'il y a une tempête de neige, et les élèves n'oublient plus leur matériel à la maison. Un avantage pour nous, la distance n'est plus un obstacle. Nous avons des élèves de Saint-Jérôme, Vancouver, Washington maintenant. Alors, vraiment nouveau ce que l'enseignement en ligne peut apporter. Parlons maintenant des désavantages. Oui, nous avons des problèmes de connexion, des problèmes de son, des problèmes d'image. Les problèmes de connexion sont résolus après la première leçon. Oui, parfois le son coupe, l'image stagne, mais c'est rare que ça nuit à toute une leçon. Et si c'est le cas, le cours est repris un peu plus tard. La réception sonore n'est pas parfaite. Alors, il faut compenser avec des enregistrements, des capsules vidéo. Étant donné qu'il y a un délai de réception entre le professeur et l'élève, donc on ne peut pas jouer simultanément, il faut changer un peu sa façon d'enseigner et jouer en alternance, par exemple. Donc maintenant, comment se préparer? Qu'est-ce que ça prend pour avoir une leçon en ligne? Une bonne connexion Internet et surtout une bonne connexion dans la pièce où le cours va se donner. Si la connexion est lente, on vous suggère de limiter l'utilisation d'Internet dans la maison. Les enfants de 8 ans et moins devraient être accompagnés d'un parent, premièrement pour les aider à se connecter, et les plus jeunes pendant toute la leçon. Mais entre vous et moi, n'est-ce pas une belle activité, un cours de musique par enfant? Ensuite, il faut savoir qu'en ligne, les professeurs vont vous envoyer un peu plus d'informations, des compléments de leçons et c'est envoyé par courriel, des vidéos, des partitions, des plans de travail. Alors, c'est important que les élèves, surtout les enfants, aient accès à ce matériel. Évidemment, ça prend du calme et du silence dans la pièce où le cours sera donné. En conclusion, les cours en ligne ont permis à plusieurs élèves de continuer d'apprendre, d'entretenir leur passion et surtout de faire une activité agréable en ce temps de pandémie. Nous avons hâte de reprendre les cours en présentiel et ce mode d'enseignement sera toujours priorisé par nos professeurs. Mais selon nous, l'enseignement en ligne va continuer même au-delà de la COVID. Il nous donne même de nouvelles idées. Un exemple, nous avons osé tenir un concert de Noël le 20 décembre dernier. Un concert différent, certes, mais qui a tout de même réuni 45 élèves, plusieurs parents et amis, d'aussi loin que la Chine et le Pérou. Qui aurait cru? Alors j'espère que cette capsule vous a éclairé. Restez chez vous, en santé, mais ne vous privez pas de pratiquer une activité que vous aimez parce qu'elle est en ligne. Faites-vous plaisir.